que tu attends, la réussite que tu attends, le bonheur que tu attends ne viendra pas de soi. Mais tu dois aller vers le bonheur. Comme Jésus a dit, que cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, on va vous donner. Donc, ce que tu as fait aujourd'hui, qui n'a pas tenu, change la façon de faire. Et si tu changes... Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, très chers frères et sœurs. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanina Mounina Kutubuka. Je viens partager une pensée avec vous. Et cette pensée qui amène l'homme au travail. J'ai toujours aimé évoquer ce verset biblique dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 9 à 10, qui dit, n'est-ce pas, que ce que tu peux faire quand tu es vivant, fais-le. Parce que si tu meurs aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni action dans le séjour de mort où vous allez partir. C'est pour dire quoi, frères et sœurs? Nous sommes dans un monde d'action. Si tu ne poses pas les actions, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Tu vois la vie que tu es en train de mener. Laissez-moi te tutoyer pour que ce soit seulement quelque chose propre pour toi et à toi. Un message spécial pour toi. Nous vivons dans un monde où il y a 8 milliards de personnes. Les êtres humains que nous sommes. Nous sommes au moins 8 milliards environ. Mais ça peut dépasser, parce qu'on dit environ, ça peut être plus ou moins. Alors, maintenant, c'est une statistique, le statistique d'il y a quelques vingtaines d'années, ce que je dis. Donc, on peut déjà être au-delà de 8 milliards de personnes. Alors, le succès, si tu changes la façon de faire, peut-être que tu auras la solution. Mais si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. On échoue beaucoup parce qu'on fait toujours la même chose et à tout moment. Voilà pourquoi, en ce jour, je viens vers vous, vous dire, frères et sœurs, de changer la façon de faire les choses. Vous voyez, Jésus prêchait l'évangile quelque part. Il parlait à ses disciples et aux foules qui étaient venues. Il leur dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais ce ne sont pas toutes les veuves qui ont été visitées, sauf la veuve de Sarepta, qui avait reçu Élie. Il y avait, n'est-ce pas, plusieurs aveugles à Béthanie. Cependant, ce n'est pas tous les aveugles dont les yeux étaient ouverts. N'est-ce pas pourquoi? C'est qu'il y avait un aveugle qui avait fait ce que les autres aveugles n'avaient pas fait. La veuve là avait posé l'acte que toutes les veuves n'avaient pas posé. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, travaille de manière que personne n'a fait. Tu veux le résultat contraire, qui soit positif, fais des choses différemment de tous les jours. La Bible est claire là-dessus. Il faut être productif, là c'est la deuxième chose. Fais les choses autrement, mais aussi sois productif. Dieu nous a placés sur la terre pour produire. Qu'est-ce que tu produis? Chaque jour, à chaque minute, tu produis quoi? Quelle innovation tu as amenée dans le monde pour que le monde fasse attention, fasse cas de toi? C'est cela le problème. Nous sommes très stagnants. Nous sommes beaucoup dans le statico. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir des résultats autres. Parce qu'on attend des résultats positifs, mais on fait les mêmes choses qui nous ont amenés aux échecs. Voilà pourquoi, en ce jour si merveilleux, j'ai décidé de révolter notre esprit contre le mal, contre la naïveté, contre la lâcheté, contre la paresse,
contre les oublis et toutes ces choses qui amènent l'homme dans l'oisiveté. Évitez la loisiveté, frères et sœurs. Tu es chrétien, ok. Tu sers Dieu, ok. Tu es pasteur, ok. Mais quels sont les résultats que donne ce que tu fais? Change la façon de faire les choses. Et Dieu aussi changera la façon de travailler avec toi, changera la façon de te bénir. Tu verras tes bénédictions aller de dimension à dimension. Ah oui, cela est vrai. Change la façon de faire les choses. Si ce que tu as fait n'a pas réussi, change. Tu peux changer même 1000 fois. Ce n'est pas un problème. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es là pour toi. Dieu t'a mené au monde pour toi. Donc tu dépends directement de Dieu, bien que nous sommes tous dans l'interdépendance. Nous dépendons les uns des autres. Nous dépendons les uns aux autres. Bien sûr, c'est comme les membres d'un corps. Mais ce que tu fais, tu le fais d'abord pour Dieu. Voilà pourquoi je viens en ce jour te dire que cette année 2025 a commencé. On est déjà au milieu de l'année. On commence le mois demain. C'est que demain, ça sera juin. Nous aurons déjà coupé la moitié de l'année. Qu'est-ce que tu as déjà produit dans ton activité, dans ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu as produit? Dans l'église, dans ton église, qu'est-ce que tu produis? Dans ton ministère, qu'est-ce que tu produis? Moi, je produis le message. C'est ça mon ministère, ministère de la parole. Donc quand je parle, j'éduque, je rééduque, je révolte, je pousse les gens au bien. C'est ça mon devoir. C'est ce que je suis venu faire. Peut-être que toi, tu es journaliste. Quelles sont les émissions que tu produis en tant que journaliste? Et ça édifie les gens, ou ça divise, ou ça détruit la société. Ah oui. Qu'est-ce que tu produis, ma sœur, avec ta beauté? Tu produis quoi au monde? Seulement la fornication, seulement le péché. Qu'est-ce que tu produis quand tu es avec les amis? Est-ce que tu deviens de plus en plus utile? L'homme qui est productif devient très utile pour la société. Et quand tu es productif, Dieu va créer une crise comme en Égypte. Je vais conclure par là. Lisez Genèse, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'en Égypte, ce n'est pas en vain que Joseph a monté les échelons jusqu'à atteindre le niveau du premier ministre ou quoi. Vous savez, le pharaon à l'époque était comme le roi. Dans un royaume, le roi ne gouverne pas, mais il règne. Mais c'est le premier ministre qui est vraiment comme président, parce qu'il est à l'action. Donc Joseph était devenu le chef de l'Égypte à cause de ce qu'il a produit. Un simple discernement des songes, interprétation des songes, l'a amené là. Mais toi, tu as la prophétie. Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est juste de donner des prophéties qui divisent les gens. Écoutez, frères et sœurs, changez la façon de servir Dieu, c'est-à-dire quitter la médiocrité pour l'excellence, quitter la petitesse pour la grandeur, quitter des vanités pour des choses sérieuses, et Dieu sera avec vous, car il t'a amené dans ce monde pour poser des actions ou des actes qui vont laisser des traces ineffaçables derrière toi. Tu n'es pas venu passer un tour inutile sur cette terre, mais tu es venu pour venir. Tu es venu parce qu'il s'agissait de toi. Dieu n'avait pas deux Timothée, Dieu n'avait pas deux Moïse, Dieu n'avait pas deux Abraham, il était l'unique. Donc tu es une marque déposée de Dieu. C'est même notre thème d'aujourd'hui, l'homme, marque déposée de Dieu. Et si tu es marque déposée, tu dois faire l'impact. Ah oui, tu dois prouver que tu es toi et que personne ne peut faire ce que tu fais. Quand tu prouves ce dont tu es capable de faire, c'est alors que tu deviendras utile. Tu deviendras incontournable, irremplaçable. On ne peut pas te remplacer. Vrai ou faux? Chers frères et sœurs, devenez utiles, devenez productifs. N'est-ce pas? Travaillez, changez la façon de faire si ce que vous faites ne donne pas les résultats qu'il faut. Même dans la vie spirituelle. Priez de la manière que vous n'avez pas encore prié.
Prêchez de la façon que vous n'avez pas encore prêché. Servez Dieu de manière que vous ne l'aviez fait avant. OK? Et si vous faites ça, vous me donnerez raison. Et le monde comprendra ce que tu fais et tu deviendras utile. OK? Moi, je fais ce que je peux. Ce que vous écoutez là, c'est ça, mon ministère apostolique. Orienter les gens, leur montrer la vision, tracer le chemin, ouvrir les portes, former les autres. C'est ce que je fais. Prenez ça, mettez-le en pratique dans votre domaine, dans votre secteur, et vous me donnerez raison. Vous m'appellerez un jour pour dire l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kaninda. Unina Kutubuka, voici le résultat de ta prédication, de ton enseignement, de ta motivation. Parce que ce que je fais aujourd'hui est une motivation. Voilà. Merci bien. Si vous avez été touché par ce message, si vous pensez que ça a été bon, vous pouvez nous rappeler au numéro 001 207 632 30 91. Et je vais prier. Moi, je voudrais prier pour vous. Moi, je vais prier pour vous. Pour toi. Pour rendre personnel. Pour individualiser cette chose. Je prie pour toi. Que Dieu t'aide à ce que ces trois choses viennent dans ta vie. Travailler de manière différente que la première manière. Que la première façon. De deux, devenir productif parce qu'il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Trois, n'est-ce pas? Faire des choses de manière à ce que tu deviennes utile pour la société. Est-ce que tu es utile pour ta famille, utile pour ton pays, utile pour les milieux où tu habites? Est-ce qu'on te cherche? Les gens ont besoin de toi. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tout celui qui a écouté ce message. Pourvu que ce message apporte un changement que nous attendons de lui. Rends chacun de nous utile, productif, utile à la société. Aide-le à changer la façon de faire les choses, afin que les résultats soient positifs, ce qu'on appelle succès. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci à Maman Edoxy pour la réalisation de cette émission. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui vont partager, qui vont s'abonner sur Mon Passé TV, sur Valentin Kaninda, sur YouTube. Et puis, vous trouverez beaucoup de vidéos qui sont là-bas. Partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur texte, sur beaucoup de réseaux sociaux. Et Dieu ne cessera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.